Nous allons maintenant parler de l'usage, de l'utilisation de l'aloe vera. On va d'abord parler en usage interne. Alors, de nouveau, on l'a déjà dit, on se répète encore, il y a le latex qu'on obtient par incision de la feuille qui devient jaunâtre. C'est jaunâtre. Il contient des molécules, on l'a déjà dit, anthrachinoniques. Et ces molécules sont des laxatifs extrêmement puissants. Je dirais tellement puissants qu'ils sont interdits, on doit déconseiller de prendre pendant les menstruations et aussi lors de grossesse. On l'utilise néanmoins quand on a par exemple à faire une coloscopie. Les intestins doivent être vides. Avant de faire le lavement, on donne au patient qui doit faire la coloscopie. Ceci va purger vraiment, vider les intestins. Mais c'est un produit relativement dangereux à utiliser. Il ne faut pas trop l'utiliser. Et puis surtout, des études semblent montrer, mais on n'est pas sûr, réalisées sur des animaux, que si on mange cette molécule, on pourrait avoir des problèmes, des dommages à l'ADN. Ça a été réalisé sur des rats, ça n'était pas encore extrapolé sur l'homme, mais l'Agence européenne de la sécurité alimentaire déconseille fortement l'usage prolongé de ce latex parce qu'on risque éventuellement d'avoir un cancer. Ce n'est pas prouvé, mais il y a déjà des publications qui ont été faites, une publication qui écrit les 100 bienfaits de l'aloe et les 1000 méfaits. Donc il y a des gens, des scientifiques qui deviennent un peu critiques, en particulier pour l'usage interne. Ça, c'est pour le latex. Le gel, il pose moins de problèmes, mais il peut aussi poser des problèmes s'il contient une partie de la substance externe de la feuille. Là, évidemment, ça va poser des problèmes. Alors, le gel est utilisé ou préconisé pour lutter contre, je dirais, presque 1000 maladies, mais certaines sont exagérées. Il y a une publication américaine ou deux qui montrent que ça marche pour lutter contre le diabète, mais il y a des publications contraires qui disent que ce n'est pas vérifié. Donc, si quelqu'un a le diabète, personnellement, je déconseille fortement de prendre du gel d'aloe. Immunostimulant, là, il y a quelques publications qui montrent que ça peut être un immunostimulant à prendre pour préserver les pathologies hivernales. Là, ça peut marcher, mais la chose la plus importante, à mon avis, pour le gel, c'est pour la digestion. Tout d'abord, le gel contient des mucilages, c'est des produits qui permettent d'aller à sel plus rapidement. Ça, c'est une chose qui est déjà très utile. Et puis, surtout, ce gel, il a un pH neutre, un pH de grosso modo 7, et souvent on ajoute encore de l'hydroxyde de sodium pour le rendre un peu basique. Comme ça permet d'éviter l'acidité ou la surproduction d'acide gastrique dans l'estomac, donc d'éviter le reflux œsophagien. Et ce gel aussi, c'est comme une sorte de pansement gastrique, et si on a une mauvaise digestion, ça peut à la rigueur permettre d'éviter les ulcères gastrique. Voilà, disons, à mon avis, l'utilisation en usage interne les plus importantes. Je dirais, moi, je retiens personnellement, avant tout, les problèmes de digestion, protection de l'estomac. Moi, j'ai un estomac, par exemple, sensible, je mange des choses, j'ai des renvois œsophagiens qui peuvent créer à la rigueur un cancer de l'œsophage à la longue. Alors là, je crois que le gel d'aloe vera en usage interne est tout à fait indiqué. Bon, le gel d'aloe, il ne faut pas en prendre beaucoup, et surtout pas à long terme. On conseille d'en prendre 3 fois 20 centilitres par jour en usage interne, et c'est tout. Et ça permet, en principe, si on fait 3 fois par jour, avant les repas, ça permet de protéger son estomac. Pendant combien de temps? Pendant plusieurs semaines, mais pas plus longtemps. 3-4 semaines maximum, enfin. Et puis si les problèmes d'estomac perdurent, il faut voir un spécialiste, gastroentérologie. On trouve aussi l'aloe vera non en gel mais en jus. Le jus, c'est souvent, c'est le gel qui est pressé pour en faire un jus. Et là, on recommande les mêmes quantités. Le goût n'est pas très agréable. Et d'ailleurs, les fabricants de jus, ils indiquent qu'il faudrait plutôt le diluer
dans un jus de fruits, enfin pour prendre 20 centilitres 3 fois par jour, dose en principe à ne pas dépasser. Si on dépasse un peu, parce que le problème, si on le prend trop longtemps, comme il y a ces mucilages et dans le gel et dans le jus, on risque d'avoir, on va trop souvent à sel à ce moment-là. On n'a pas forcément une diarrhée continue, mais on risque d'avoir des épisodes de diarrhée. C'est pour ça qu'on ne peut pas le prendre trop longtemps. C'est ça qui explique aussi que certaines publications vantent les qualités du gel ou du jus pour maigrir. Mais quand on prend des laxatifs, à la longue, on va perdre du poids. Donc, pas prendre trop longtemps. Quelques semaines maximum. On trouve aussi dans le commerce des yogourts à base d'aloe vera. Ils sont très agréables à prendre. Il y a des bouts de gel qui sont coupés en petits morceaux. Mais je me souviens quand une firme suisse a lancé le yogourt sur le marché, ils ont dû démontrer qu'on n'avait pas la moindre trace du latex, donc de l'aloïne, cette substance irritante et très très laxative. Et j'ai été chargé par cette industrie laitière de faire des analyses de leur yogourt et j'ai pu leur fournir un certificat qui avait l'absence totale de parties qui provenaient du latex. Donc c'était un yogourt qui était safe, et eux, comme publicité, ils ont marqué « Schön von innen », la beauté par l'intérieur, ce qui peut se justifier à la rigueur. Alors, ceci va favoriser le transit intestinal. Quand on a un bon transit intestinal, probablement le teint des femmes, et le teint d'une manière générale, la peau est plus belle. On va maintenant vous montrer une petite recette tout simple. Il existe dans le commerce des yaourts au gel d'aloe vera. On peut très bien le faire soi-même. J'ai conservé quelques morceaux de gel que j'ai ici et on va les découper. Mais attention, la planche de découpe tout à l'heure, on l'a utilisée pour sortir le gel. Il faut bien la nettoyer, il faut la laver pour éviter qu'il y ait la substance qui est dans le latex, substance qui devient jaunâtre, qui pourrait contaminer le gel qu'on va manger dans le yogourt. Alors, je vais mettre le gel ici et faire comme dans le yogourt commercial, couper des tout petits morceaux qu'on va mettre après tout simplement dans le yogourt. On va simplement couper ici des tout petits morceaux, là, comme ceci. C'est bon pour la santé ou c'est juste bon au goût ? Ah non, c'est bon pour la santé, c'est très très bon. Ce yogourt, d'ailleurs, une firme suisse a vendu un yogourt et puis disait, une firme suisse allemande, schön von innen, la beauté par l'intérieur, parce que le gel, enfin, si on met un tout petit peu là-dedans, ça favorise, ça favorise le transit intestinal, sans être un laxatif, mais ça favorise le transit, et à ce moment-là, on a une peau qui est plus belle. Comme ça, ce n'est pas du tout un slogan qui est exagéré. On va juste couper dans ce sens-là. C'est un peu difficile, ça va. On va couper un peu hacher. Et puis après, on mettra ça tout simplement dans le yogourt. Voilà. Encore un peu là. Ici, il ne faut pas que les morceaux soient trop grands. Ici, on a pris un yogourt à la vanille, comme ça donne un peu sucré, ce sera meilleur que l'aloe vera. Le yogourt nature, j'aime pas, mais comme ça, je le fais des fois, exactement comme je le fais maintenant ici. On va faire ça, ici, quelques morceaux là, voilà. Maintenant, on va en mettre quelques-uns, peut-être pas tout dans le yogourt, on peut mettre même tout, pas plus, disons, ça suffit. Je crois que ça suffit amplement. Hop, là. On va mélanger tout ça. Voilà. Maintenant, on a une chose délicieuse à manger. C'est un peu croquant à manger. Je vais en manger un. J'en mange un, là, ici. Voilà. Ces petits morceaux qui sont là-dedans. Voilà. Ici. Je vais en manger un. Absolument délicieux. La texture du gel comme ça avec le yaourt, c'est absolument remarquable. J'adore. Je n'ai pas pris de petit déjeuner, je pourrais même tout le manger maintenant. Voilà. Cette recette, vous pouvez la faire vous-même, mais être sûr de la provenance de l'aloe vera, qu'il soit bio
Ou bien, si vous avez un dans votre appartement, là, il n'y aura pas de résidus de pesticides, puisque même s'il est petit, s'il y avait au départ des résidus de pesticides, ils sont loin depuis longtemps. Ok. Il faut bien s'assurer qu'on prenne de l'aloe vera quand on fait, quelle que soit la préparation, il faut avoir l'aloe vera, parce qu'il existe à peu près 200 espèces différentes d'aloe dans le monde. Et puis attention encore, quand vous achetez un produit aloe vera, puis en petites lettres, c'est écrit aloe barbadensis Miller. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, le nom botanique officiel maintenant d'aloe vera, c'est aloe barbadensis. Et Miller, c'est l'auteur, c'est celui qui a donné son nom, qui a été reconnu. Donc, chaque fois que vous avez une plante, par exemple, Gentiana lutea, vous avez L pour l'inné. Pour l'aloe, c'est maintenant aloe barbadensis, parce que j'ai vu l'autre jour, j'avais quelqu'un, je parlais d'un produit commercial d'aloe vera, c'est écrit en grand aloe vera, puis ensuite, extrait d'aloe barbadensis Miller, et je crois qu'il est important de le préciser, et c'est l'aloe barbadensis Miller, identique à aloe vera, qu'on doit prendre pour toutes les préparations, qu'elles soient en usage externe ou en usage interne. D'accord, donc que ce soit marqué aloe vera ou aloe barbadensis, les deux... C'est la même chose. C'est la même chose. Simplement, les botanistes, ils ont l'habitude de changer de nom comme ça. Enfin, tout à coup, non, il y a un organe officiel qui est le Kew Garden, près de Londres. Il y a un traité qui s'appelle l'Index Cubensis, et c'est ça qui fait référence internationalement pour les noms des plantes. J'espère vous avoir donné assez d'informations pour préparer le gel vous-même. Bon appétit.